Good morning tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui je vais partager avec toi les 7 accessoires essentiels que j'utilise en photographie. Comment ils m'aident, pourquoi est-ce qu'ils sont indispensables. Je sais, il y a un petit truc très important là-dedans, j'ai hyper hâte d'essayer. Le plus important c'est de savoir que le 7e, en fait, j'ai changé complètement ma philosophie autour de cet accessoire, ou plutôt d'une partie de cet accessoire. Tout est dans mon sac, on va l'ouvrir ensemble. Si tu es curieux de ce qu'il y a dans cette boîte, assure-toi d'appuyer sur le bouton like, ça va faire des confettis, ça va être génial. Et ça va me permettre de faire la vidéo, justement, par rapport à ça, parce que plus il y a de likes et plus on est content. Tu sais, nous sur YouTube on se nourrit de likes et d'eau fraîche. Allez hop, blague à part, voici mon sac à dos. C'est un Atlas Pack et c'est le Explore ou Adventure, c'est le petit de Atlas Pack et c'est un sac à dos génial. J'ai un pote littéralement qui a fait plusieurs pics de plus de 8000 mètres avec ce sac à dos, donc si tu fais de la rando, si tu fais plein de choses, c'est un sac à dos dans lequel tu vas pouvoir mettre plein de choses. Premier accessoire, un accessoire qui m'a sauvé la vie en Polynésie française dans les marquises, c'est simplement ce tout petit truc qui prend aucune place. Tu le mets dans ton sac à dos. C'est un kit de nettoyage pour capteur. Il y a une petite brosse comme ça, hop, et il y a un petit peu de liquide. Tu mets le petit liquide sur la petite brosse qui a un petit tissu au-dessus. Je sais pas si tu vois bien, voilà. Et ensuite, tu vas venir frotter ton capteur de cette manière, hop, avec la petite brosse, bzz, tu vas venir frotter comme ça, tac, doucement, délicatement, et ton capteur sera propre. Alors pourquoi est-ce que ça m'a sauvé en Polynésie? Il y a eu quelque chose qui est tombé sur mon capteur, il y a peut-être eu de la poussière, il y a eu de l'eau, enfin bref, et du coup j'ai dû le nettoyer sur le terrain, c'était un peu la catastrophe, j'ai essayé de souffler, ça a rendu les choses pires, donc j'ai fini par sortir ma petite brosse et le faire manuellement. Depuis, je ferme le capteur. D'accord? Enfin, je ferme le capteur. J'utilise la fonction qui permet de cacher le capteur quand l'appareil est éteint. C'est bien, mais il faut faire attention, surtout s'il fait très chaud, si l'appareil reste en plein soleil. Apparemment, il déconseille de l'utiliser tout le temps. D'accord? Tu vois? Hop! En fait, c'est l'obturateur qui va se fermer pendant cette période. Donc ce premier accessoire, faut pas avoir peur. La première fois, ça peut être un petit peu effrayant, c'est peut-être pas très agréable de nettoyer le capteur, mais la deuxième fois, ça va beaucoup mieux. Comme beaucoup de choses dans la vie, la première fois fait très peur. J'ai envie de savoir combien d'entre vous ont nettoyé tout seul leur capteur. Dis-le moi dans les commentaires tout de suite. Combien le font de manière régulière et surtout quels sont les accessoires qui vous ont aidé le plus dans votre vie photographique. C'est hyper important, ça permet de continuer la discussion et j'apprends toujours de votre part. On passe tout de suite à mon deuxième accessoire qui est génial et qui a transformé la manière dont je vis mes photos, ou plutôt mon expérience de photographe quand je voyage ou quand je fais de la photo de rue dans certaines zones. C'est quoi? C'est cette petite bête, un petit Canon IB, donc accessoire numéro 2, petite imprimante portable avec du papier. Comment est-ce que ça marche? C'est très simple, on met le petit papier à l'intérieur de l'imprimante, tu vois, c'est génial. On met ça là-dedans, tac, et ensuite, on va transférer nos photos sur notre téléphone. Donc les photos qu'on veut, je les fais sur le terrain. Littéralement, j'ai transféré sur mon téléphone. Direct sur mon téléphone, j'ai édité sur Lightroom mobile avec mes presets. Ça m'a pris 2 secondes. Et ensuite, j'ai envoyé sur l'imprimante. L'imprimante a sorti une petite photo et je l'ai donnée à la personne que j'ai pris en photo et ça a changé en fait la dynamique que j'avais avec cette personne. C'était génial. Oh, tu vois le sourire, les gens changent. C'est vraiment incroyable. Je l'ai fait dans les marquises, je l'ai fait au Mexique. J'adore et je compte le faire beaucoup plus. Maintenant, petite astuce. Si toi tu trouves le Canon IB, tu peux aussi t'acheter du papier de HP Zinc. Le HP Zinc utilise exactement le même papier, la même taille. Donc n'hésite pas, moi à l'époque c'était moins cher d'acheter le papier HP Zinc, donc j'en avais acheté pas mal, et d'acheter cette imprimante là. Maintenant je crois qu'il y a une autre imprimante qui doit faire ça, c'est Instax qui va faire la même chose, avec un papier peut-être différent. On fait tellement dans le digital et ça fait tellement du bien de retrouver quelque chose de physique, notre photo de manière physique, et si tu voyais le sourire des gens, c'est un régal. Donc, petite imprimante portable indispensable de nos jours en tant que photographe. Troisième accessoire, est-ce que tu es prêt? C'est cet appareil photo génial, 3,2 mégapixels. Non, c'est pas cet appareil photo. Ouh, 640 par 480 la vidéo, 30 images par seconde. C'est en fait un appareil photo jetable. Comme tu peux le voir, je l'ai utilisé à New York et en fait j'aime bien me balader avec un appareil photo jetable pour prendre des photos de ma famille, de mes amis, de quand je suis sur un shoot, de choses, des behind the scenes, un petit peu des choses sur lesquelles on se prend pas la tête ou de gens que j'aime bien. Si tu sors un A7 IV ou un gros appareil photo, des fois ça change un peu la dynamique et puis là c'est vraiment en fait pour le fun qu'on prend ces photos avec l'appareil photo jetable et après tu les fais tirer en papier et c'est génial. Ça te donne un souvenir que tu peux mettre sur ton frigo ou dans ton journal dans lequel tu
prends des notes tous les jours. Voilà, franchement, pour moi, ça retire un petit peu de pression de photographe quand je prends des photos. Et surtout, je m'amuse bien et ça permet de développer mon œil de manière complètement différente. Et oui, parce que tu peux pas shooter à f1.8 sur un appareil photo jetable. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Allez, accessoire numéro 4, hyper important parce que sinon, je ne pourrais jamais éditer mes photos. Il s'agit en fait non seulement de cette petite pochette qui est par Side by Side Design, je crois, un ingénieur français, enfin un mec français qui fait ça, mais surtout il s'agit de ce lecteur de cartes mémoire de Sony qui est très cher mais qui vaut le coup. Il est un petit peu lourd, il est en métal, mais pourquoi est-ce qu'il vaut le coup? Parce qu'il transfère ultra rapidement les photos et il prend en compte les cartes mémoire SD XC2 et les CF Express type A. Maintenant, quant à la pochette, j'adore cette pochette parce qu'en fait, elle me permet de ranger tous mes câbles de manière simple et efficace, tu vois. Et en fait, je peux en mettre beaucoup dedans sans me prendre le chou. Ici, de ce côté-là, j'ai des chargeurs. Là, je vais avoir tous les petits câbles, les petits dongles et les accessoires pour mon Mac. Et franchement, ça vaut le coup parce que c'est pas ultra cher, mais ça se porte bien. Tu peux l'emmener dans l'avion, elle s'étend un petit peu, le matériau est extensible et tu peux jeter ça dans ton sac, c'est ultra pratique. D'ailleurs, en parlant de pratique et de découverte et d'inspiration, je rajoute inspiration, est-ce que ça te dirait de recevoir directement dans ta boîte mail gratuitement de l'inspiration, des photos exclusives, des conseils, des choses que j'ai découvertes et qui m'ont aidé dans ma vie? Parce que j'ai une petite newsletter qui s'appelle le top 5 de Pierre et 2 fois par mois j'envoie littéralement tout ça, les choses que j'ai découvertes, des livres que j'ai lus, des vidéos que j'ai regardées, des podcasts, des photographes, des films qui m'inspirent et qui je pense peuvent aussi t'inspirer. Donc si ça t'intéresse, je te mets un petit lien dans la description, tu peux aller sur ptl.fm/top 5 FR et tu auras tous les détails et tu le recevras gratuitement 2 fois par mois. Tu verras, c'est génial. Avant le week-end, et ben ça te donne 2 petites choses à regarder ou alors des choses sur lesquelles tu peux réfléchir. Ensuite, on va passer à l'accessoire numéro 5 qui est hyper intéressant. Il s'agit d'un filtre polarisant, mais pas n'importe lequel parce que j'ai pu essayer des filtres polarisants de Polar Pro, des filtres polarisants de Moment et honnêtement, les filtres polarisants de Polar Pro et leur VND, même les Peter McKinnon, j'étais pas vraiment content parce que je trouvais que ça dénaturait les couleurs vraiment, que les reflets devenaient un peu verts. Si tu as regardé les vidéos de Peter McKinnon, et ben tu verras qu'il y a des passages où les reflets sont un peu verts. En fait, ça vient de ces filtres. Donc, il faut faire gaffe et c'est pour ça que j'ai investi, d'après les conseils de Emmett quand on était en Polynésie française, dans ce filtre de Sigma en fait. Sigma, et oui, surprenant, qui ont fait un filtre polarisant qui est génial. Il est très proche de la réalité au niveau des couleurs, mais surtout j'ai pas vraiment d'artefacts que je retrouve dans d'autres filtres, donc hyper content avec. Il est pas donné mais ça vaut le coup. Et pendant qu'il y est, en parlant de filtre, mets un autre filtre à l'intérieur, un filtre cassé, parce que ça t'aide toujours à récupérer des petits effets sympas. On en a parlé dans la vidéo précédente et je pense que ça va te faire plaisir de jouer avec ça. Numéro 6, une pochette de carte SD complètement différente de celle que j'avais partagée avant parce que maintenant elle est souple, elle ne prend pas de place, elle est littéralement dans la poche arrière, dans ce petit compartiment de mon sac à dos et c'est génial parce que j'y mets toutes mes cartes mémoire, les CF type A, les micro SD, les cartes SD normales et elles ne tombent pas, d'accord? Elles ne tombent pas, elles sont bien rangées, elles sont protégées et en fait mon autre pochette était dure, plus grosse, très lourde. Et j'ai vraiment voulu changer parce que j'essaie toujours d'alléger mon sac le plus possible. Et j'ai commencé à utiliser ces cartes il y a quelques années, les Sony TOF, quand elles sont sorties, j'en avais acheté. Elles sont géniales, honnêtement, elles sont indestructibles d'une certaine manière. Tous les accessoires dont je te parle, il y a un lien dans la description. Et n'oublie pas que si tu commandes chez IPLN le matos, eh ben, utilise le code créateur Pierre qui va permettre de reverser une toute petite partie, vraiment infime, vers la chaîne pour que je puisse continuer à faire ces vidéos. En plus, ça ne te coûte pas plus cher, donc bon. Autant s'entraider, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. On passe au dernier. Ah, le dernier. Alors le dernier, il est très simple. Il est en 2 parties. La première partie, elle est sur mon sac à dos. Et là, j'ai pas changé d'avis. C'est toujours génial. Il s'agit de mon clip que j'ai sur l'épaule, sur lequel je mets mon appareil photo. Clac, il ne bouge jamais. J'ai fait du vélo, de la moto, de l'escalade. J'ai fait plein de choses avec. L'appareil n'a jamais bougé. Tu peux le mettre sur ton épaule ou à la hanche ou comme tu veux. Il y a plein de méthodes différentes. J'ai vu plein de choses hybrides. C'est génial, c'est fait par Peak Design. Pareil, il y a un petit lien si tu le cherches. Mais l'autre dont je parlais beaucoup en fait, c'était les attaches rapides de Peak Design, comme ça, que je mettais en bas de mon appareil, sur la petite plaque là, et qui me permettait en fait d'attacher une sangle ultra rapidement à mon appareil photo, comme ça, hop,
et ensuite d'aller me balader. Et ça bouge jamais, franchement, c'est ultra puissant. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai commencé à utiliser de moins en moins et la raison principale, c'est que je l'ai trouvé encombrante et j'ai eu pas mal de problèmes en fait où j'ai commencé à faire tomber mon appareil à cause de la sangle. Et oui, ça paraît complètement contre-intuitif, mais quand je mettais mon appareil par exemple sur une table, ça m'est arrivé plusieurs fois d'accrocher la sangle en passant et que l'appareil vienne avec, ou alors que je marche avec la sangle qui pendouille un petit peu, la sangle s'accroche et retire mon appareil en arrière. Des fois, tu es en train de shooter comme ça, tu as la sangle qui te tombe devant les yeux, qui va venir éteindre l'écran. Enfin bref, j'ai pris la philosophie que certains potes avaient de ne jamais mettre de sangle. Finalement, je tiens toujours mon appareil comme ça, à une main ou à une autre, ou je le mets sur l'épaule. Je fais pas tomber l'appareil, il tient bien. Le Sony A7 IV est génial, le Sony A1, le A7S III, le A7R4, ils ont tout changé de grip et maintenant il est vraiment profond. Donc je serais curieux de savoir combien d'entre vous en fait utilisent une sangle pour votre appareil photo, ou alors peut-être quelque chose que l'on met autour du poignet. Je suis curieux parce que j'ai complètement abandonné et je ne regrette pas du tout. Maintenant, ici, il y a un nouvel appareil photo et je vais aller le tester. C'est quelque chose de complètement différent. Peut-être que je vais même abandonner mon Sony après, qui sait. Bref, si tu as des questions, n'hésite pas, tu me mets ça dans les commentaires. N'oublie pas, get out there, go shoot, try something different, try something new. Et c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. On se retrouve dans le prochain épisode. Si tu t'es inscrit pour la formation, on commence bientôt ensemble. Si tu t'es pas inscrit, il y a un petit lien dans la description. Si tu sais pas de quoi je parle, 30 jours pour des photos pro, c'est la meilleure formation photo. Bien entendu, ça vient de moi, c'est complètement subjectif, mais je te promets, c'est génial.